Après 2 mois d'attente, est-ce qu'on se ferait pas une petite Gaki analyse là? Aujourd'hui, on va parler de King's Game. King's Game est un manga de type seinen et porte pour genre drame et thriller. Cette œuvre est éditée par la maison d'édition Kiyun que je vous ai déjà présenté dans ma dernière Gaki analyse qui était sur The Killer Inside. Au dessin, nous avons Hitori Renda, suivi du scénario par Nobuaki Kanazawa. Nobuaki qui travaillera exclusivement pour cette œuvre. Et ouais, car maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de l'œuvre en elle-même et là, accrochez-vous. Nobuaki a commencé avec un roman qui nous parle de King's Game, puis en 2013, en France, il va nous sortir King's Game. Ne voulant pas s'arrêter là, le mangaka va continuer avec une suite en 2014 qui sera King's Game Extreme. Forcément, en fait, il va pas s'arrêter là et en 2015, il va passer sur King's Game Origin, un manga qui parle des origines de King's Game. Oui. Puis en 2016, sortira King's Game Spiral, qui va parler de Attendez, je me suis perdu là, je crois. King's Game Spiral qui reprendra l'histoire d'un des protagonistes de King's Game Extreme. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que c'est bon? Mais moi, j'ai rien compris. Mais finalement, tout ça, on s'en cogne. Puisqu'aujourd'hui, on va analyser la série numéro 1, le tome numéro 1 de King's Game. On découvre notre protagoniste qui, spoiler, est en train de rêver, qui dévoile enfin ses sentiments à cette demoiselle. Ok, donc là on est sur une scène où notre protagoniste déclare sa flamme, il y a son smartphone qui se met à sonner certainement à cause d'un appel, mais il panique. Je comprends pas là. En fait, je t'aime. Moi j'aime le cul. Le cul. Moi j'aime le cul. Ouais, Pierrot, comment tu vas? Ah, effectivement, maintenant j'ai compris. Ah bah non, finalement j'ai pas compris. Après son cauchemar, notre protagoniste va se réveiller et comme toute personne qui se respecte, première chose qu'il va faire, regarder son smartphone. Ah ouais non, ça c'est pas un smartphone hein. Wouh, je connais pas. Par contre, les règles là, oh, ça me donne une idée. Je vais faire une dinguerie. Ah non, je m'en fous. Allez, c'est bon, ciao. Ah non, je m'en fous, je vais le faire. Quoi? J'y peux rien moi si le protagoniste il s'appelle comme ça. Nobuaki arrive finalement dans sa classe et c'est bien à cet instant que le jeu du roi va commencer. Ici le roi, Luigi, vous devez faire un baiser à Stéphanie. Si par malheur l'un de vous décide de ne pas exécuter mon ordre, bah vous allez crever. J'imagine que vous avez compris l'histoire. On se retrouve avec une classe entière qui vont recevoir des SMS sous l'ordre du roi, certainement d'un psychopathe. Et si les ordres ne sont pas respectés, la seule chose qui va les attendre, c'est la mort. Mais ça, ils savent pas vraiment encore. Du moins, ils y croient pas du tout. Ici le roi, Victor, vous devez lécher le pied d'Antoine. Vous avez 24 heures. Après ce temps écoulé, c'est la mort qui vous attend. Oh là là, non, ça je fais pas ça. Ça c'est dégueulasse. Ah non, mais chacun ses goûts les gars. Mais moi je ne lèche aucun pied. Après tout ça, nous allons faire la rencontre de deux nouveaux personnages. Naoya, le meilleur ami de notre protagoniste, suivi de Shiemi Honda, la petite amie de notre protagoniste, et comme vous avez pu la reconnaître, la fille auquel il a rêvé de lui faire une déclaration d'amour
alors que c'est sa meuf actuelle. Donc si je comprends bien, le gars il a rêvé de sa meuf à qui il faisait une déclaration d'amour alors qu'ils sont déjà ensemble. Ouais, c'est honnête, ouais j'ai compris, c'est honnête, c'est ok. J'ai compris, ça marche. Bon, revenons au jeu du roi. Ici le roi, Luigi, Victor, vous devez coucher ensemble. Vous avez 24 heures. Après ce temps écoulé, c'est la mort qui vous attend. Plutôt crever que de baiser avec toi, Luigi. Et c'est donc à ce moment précis que les élèves vont se rendre compte qu'effectivement, oui, si tu n'exécutes pas l'ordre du roi, à la fin, il n'y a qu'une seule chose, la mort. Et forcément, les ordres du roi vont devenir de plus en plus compliqués au fur et à mesure du tome. Surtout le dernier ordre à la fin du tome. Je vous mets en situation. Petite soirée à 3, pépère, à la maison, cosy, toi, ton meilleur ami, ta petite amie, tous les trois vous décidez de faire un petit dîner tranquillou. Cependant, vous recevez un ordre. Un ordre qui n'est autre que... Ici le roi. Ton meilleur ami doit avoir un rapport sexuel. Vous avez 10 minutes. S'il échoue, il devra s'immoler par le feu. Tu te sens pas bien? C'est normal. C'était King's Game.